programme de cette semaine, l'essai du petit cabriolet MGTF. Et toujours les news de Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue sur Autoreflex News. La berline Volvo S60 dévoilée au salon de Genève en mars dernier présente sa déclinaison break, le V60. Reprenant le visage de la berline, il conserve les codes stylistiques des breaks Volvo. Sous le capot, les motorisations sont identiques du diesel 1,6 litre drive de 115 chevaux au 6 cylindres essence T6 de 304 chevaux. 430 décimètres cubes de coffre, une modularité accrue, le V60 fera sa première lors du mondial de l'auto en octobre prochain. Mercedes dévoile le facelift de son CL, le grand coupé allemand change ses phares plus proche d'un CLS en moins arrondi et adoptant les LED. La calandre est à 2 grandes lames, le capot change de nervure et le pare-choc est plus en pointe avec 2 lames de LED. De côté, pas de changement hormis les rétros plus carrés de type classe E. De dos, les échappements sont angulaires et de 2 rangées de feux apparaissent de chaque côté de la plaque. Le concept car Renault Désir, qui signe l'engagement de la marque vers un design plus émotionnel, offre des lignes plus sensuelles. Sous le capot, un moteur électrique de 110 kW, soit 105 chevaux et 226 Nm de couple, affiche 5 secondes au 0 à 100 km/h. L'autonomie est de 160 km/h et l'auto ne pèse que 830 kg. La récupération d'énergie au freinage via le KERS est proposée. Premier projet dirigé par Lorenz van der Hacker, Désir marque le coup d'envoi d'une série de concept cars qui vont illustrer la nouvelle vision du design de Renault. Elle pose également les bases du design des futurs véhicules de la marque. Le concept car Désir sera présenté au grand public lors du mondial de Paris en 2010. La nouvelle Bugatti Veyron, la Super Sport, explose les records de vitesse pour une voiture de série. Après les 407 km/h de la Veyron et ses 1001 chevaux, la Super Sport officialise au Guinness Book une moyenne de 431 km/h. Forte de 1200 chevaux et 1500 Nm de couple, adoptant un design sensiblement modifié, elle pulvérise les records avec 2 passages sur la piste d'essai de Volkswagen, l'un à 427,9 km/h et l'autre à 434,2 km/h. Pilotée par l'ancien pilote français de F1 Pierre-Henri Raffanel, l'hypercar de Molsheim sera produite en série et à 5 exemplaires dans cette livrée exclusive carbone et orange baptisée World Record Edition. Elle sera cependant limitée à 415 km/h pour des raisons de sécurité pneumatique. Mercedes présente un kit pour sa propre classe C63 AMG. Et contrairement à BMW et sa M3, ce n'est pas purement stylistique, car ici, Mercedes fait gagner 60 chevaux à son V8, fort désormais de 520 chevaux. Le couple fait gagner 50 Nm. Avec ces nouveaux chiffres, l'auto passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes 1 et le break en 4 secondes 2. Mercedes propose ce kit DR 520 aux 2 versions. Le seul hic, c'est qu'ils seront proposés en série ultra limitée de 20 modèles. Pour le look du noir mat ou du blanc, de nouvelles jantes et un léger kit carrosserie. On en rêve déjà. La Dagger GT est un concept car, un design en 3D comme bon nombre de créations. Mais cette voiture sera bel et bien commercialisée et produite en 2011, au nombre de 5 modèles. Transstar Racing, créateur de cette supercar, annonce une bombe atomique qui battra tous les records établis sur le Nürburgring. Impossible de viser plus haut et dur d'y croire car pour battre la Pagani Zonda R, détentrice du record, il faudra faire très fort. Bref, ce monstre est annoncé avec 2028 chevaux sous le capot, 2710 Nm de couple, un 0 à 100 km/h en 1 seconde 5 et 483 km/h en vitesse maximum, rien que ça. Le tout pour 360 000 €. Lorsqu'on sait le temps qu'ont passé Bugatti pour créer sa Veyron et pour qu'elle soit sans faille, on se demande comment, en doublant quasiment ses chiffres de puissance, on peut créer une voiture fiable et exploitable. Vivement 2011.
Concernant les vidéos buzz du net cette semaine, voici un tour embarqué en Ferrari 458 Italia lors du meeting de Goodwood de ce week-end. La seconde vidéo vous emmène à Londres où l'écurie Red Bull réalise un ravitaillement de sa F1 en pleine rue. Cette semaine, Jérémy Lacasta a testé pour vous le MGTF, le petit cabriolet anglais. La MGTF est le petit cabriolet de la firme anglaise MG. Sortie en 2002, elle est l'évolution de la MGF et on utilise sa base technique. Le modèle à l'essai aujourd'hui est équipé du moteur 1,6 litre de 115 chevaux. Proposé à la vente par Jackie British Auto, spécialiste des voitures anglaises à Courbevoie. Bon, le beau temps est de retour, alors on s'est dit tiens, on va essayer un petit cabriolet sympathique, pas trop cher. On a choisi une MG, petite voiture anglaise. Ce modèle il coûte entre 11 et 15 000 €. C'est la version 1,6 litre, l'ATF. Voilà, on va aller faire un petit tour avec, vous allez voir, c'est très sympa. Le charme de cette voiture, c'est toutes les petites touches très sportives et très agréables. Les petites jantes de 16 pouces, les étriers en rouge, le drapeau à damier avec le drapeau britannique. On peut continuer avec les petites prises d'air latérales en gris nid d'abeille très sympathique. L'arrière, les échappements qui ressortent bien et puis vous verrez, ils chantent très bien. Et puis le petit cache essence esprit compétition. Alors ce petit cabriolet, esprit sportif de look, de conduite aussi, direction assez précise, le châssis un petit peu ferme mais bon, c'est dans l'esprit. Et puis c'est un cabriolet, donc on peut pleinement profiter des vocalises du petit 1,6 litre 4 cylindres. Alors à bord, la finition, c'est assez mitigé, il y a pas mal de petites touches sport très sympathiques. Et puis quelques plastiques qui ont quand même assez vieilli. Alors pour le côté positif, on a le petit pommeau qui est très joli en aluminium, le petit volant sympa, les compteurs, la sellerie cuir Alcantara, les petits logos MG, tout ça c'est très joli. Après, petit bémol sur les touches de ventilation, toute la console centrale c'est un plastique un peu vieilli. On peut voir que le bruit est très sympathique, voiture très nerveuse, très précise. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve dans 15 jours pour plus de news. Bye bye.